Donc bonjour à tous, une vidéo très courte aujourd'hui. Chaque année, je rencontre ce problème-là. On est appelé par des agriculteurs un peu partout en France. C'est un sujet qui est pas le sujet, bien sûr, numéro un de la perte du revenu en France, mais qui est un sujet, je dirais, euh, une parmi tant d'autres, des entraves à l'activité des agriculteurs sur le territoire. Et vous allez comprendre de quoi je veux parler. Certains vont se reconnaître parce que vous m'appelez chaque année avec ce genre de problème-là. Donc c'est l'histoire d'un agriculteur dans le Gard, hein, Michel Granier, qui m'a interpellé et j'ai appelé les autorités, préfectures et les gens concernés, hein, préfecture du Gard, etc. Le maire de Valérag, hein, la DDTM, c'est une entrave à la récolte. Demande d'intervention urgente concernant un délaissé non entretenu par la commune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans les récoltes actuellement de céréales. Et vous savez, puisque vous êtes nombreux à me relever ce problème-là, il y a des chemins qui sont plus entretenus, des chemins qui appartiennent à la commune, ou ça peut être des propriétés qui sont à la charge du département. Et ils les entretiennent pas, c'est pas ébranché, c'est plein d'épines, les arbres peuvent même être tombés dans certains chemins qui sont plus entretenus. Alors, il arrive parfois que ce chemin dessert que les agriculteurs, c'est-à-dire que c'est une voie sans issue au bout, mais c'est quand même des voies qui doivent être entretenues par la commune, hein, ou le département. Donc, Michel a pris sa plume et il a écrit, Madame la Présidente, je me permets de vous écrire en tant qu'agriculteur exploitant une parcelle située à proximité de l'ancienne route départementale Alès-Bagnols, sur la commune de Valérag, à hauteur d'un délaissé qui semble relever de la compétence du conseil départemental. Oui, je m'en suis assuré, apparemment, c'est à la charge du département, l'entretien. Par courrier du 9 juillet 2025, Monsieur Roche Nicolas, directeur adjoint des territoires en charge de l'unité territoriale de Bessègues, m'a informé que ce terrain ne faisait pas l'objet d'une obligation d'entretien au motif qu'il ne serait ni emprunté par les usagers, ni ouvert au public. Aucune base légale ne m'a été fournie pour appuyer cette affirmation et il n'a pas été indiqué qu'il incombait, le cas échéant, cette responsabilité. Or, ce délaissé d'entretien est aujourd'hui envahi de végétation, encombré de dépôts ainsi que de fils, téléphones ou et possiblement fils électriques qui sont plus ou moins tombés à même le sol. Cette situation empêche mes opérations de moisson sur la parcelle ZB 127, l'Escure-Vielle, voisine, ce qui entraîne un risque de perte irréversible de récolte. Bien entendu, quand les engins ne peuvent pas passer, moissonneuses, batteuses, etc., bien entendu, si vous n'avez pas d'accès, et je précise, il n'y a pas d'autre accès, parce qu'il arrive parfois où il y a d'autres accès, on peut passer temporairement chez un voisin, ça arrive beaucoup ça, mais là c'est pas le cas. Plus grave encore, il m'a été autorisé par écrit d'intervenir moi-même sur ce terrain sous ma propre responsabilité, alors même que ce secteur est présenté comme potentiellement dangereux pour les agents départementaux. Oui, puisqu'il y a des fils de tombée, téléphone, peut-être même électrique. Cela revient à déléguer un risque identifié à un particulier, ce qui pose une question évidente de sécurité et de responsabilité administrative. Je m'interroge également sur l'historique de ce délaissé. A-t-il été entretenu les années précédentes par vos services? Ah oui, à une époque il était entretenu. A-t-il été officiellement désaffecté? La réponse est non. Moi je me suis renseigné, c'est toujours une voie publique. Et selon quelle procédure ou transfert de charge? Aussi, je sollicite formellement de votre part une clarification écrite sur la responsabilité d'entretien de ce délaissé, une intervention rapide ou un engagement clair pour permettre l'accès sécurisé de ma parcelle, le cas échéant, la mise en place d'une médiation administrative avec vos services techniques. En tant qu'agriculteur, je ne peux accepter que l'inertie administrative porte atteinte à mon activité, encore moins en période de moisson où les délaissés sont vitaux. Dans l'attente de votre réponse,
je vous prie d'agréer Madame la Présidente, etc., etc. Donc, je précise, oui, que bien sûr que c'est en période de récolte et si les gens ne peuvent pas passer avec les engins parce que la voie communale n'est pas entretenue, bien sûr que ça remet en cause la viabilité des exploitations, chez Michel dans le Gard comme ailleurs. L'année dernière, il y avait un dossier dans l'Orne aussi, sur lequel j'avais été interpellé, hein, parce qu'il y a le problème de l'entretien qui n'est plus fait parce que c'est plus les priorités. Pour eux, c'est plus des priorités, hein. Donc, on va réduire les budgets pour toutes ces choses-là, les routes, les chemins, tout ça. On va trouver de l'argent pour l'armement, mais on n'en trouvera pas pour ça, on n'en trouvera pas pour l'hôpital. On est parti dans une société où il y a des gens qui sont très bien rémunérés pour des activités qui ne sont pas essentielles à la vie et d'autres activités qui sont indispensables à la vie, essentielles à la vie de tous les jours, de tous les concitoyens. Et ces gens-là ne sont pas rémunérés, ils sont exploités, voire même ils sont délaissés et ignorés. Et alors, ce qui est très fatigant dans ces dossiers-là, celui à Michel Granier du Gard que je viens de vous citer, hein, et, et d'autres, ceux que j'ai eu dans l'Orne ou autres, c'est que tout le monde se renvoie la balle quand on téléphone. La mairie renvoie la balle au département, le département dit c'est pas nous, c'est la DDT dit c'est appelez la préfecture dit vous rappelez la commune. Voilà, c'est ce jeu de chaises musicales qui énerve parfois les paysans et qui des fois, les paysans sur un coup de colère peuvent faire des gestes déplacés. Ça arrive ça. Donc il s'est adressé à Madame Françoise Laurent Périgot, présidente du conseil départemental du Gard. Voilà, parce que ça relève du département qui doit donner ensuite les consignes pour que le dégagement du chemin soit fait. Alors je vous rassure, il n'y a pas 15 jours de boulot, hein. C'est des interventions mineures qui, avec un engin de la commune, peuvent se faire relativement rapidement. Et normalement, on ne devrait pas avoir traité ça la veille de la moisson, parce que là, Michel Granier, c'est souvent le cas, les gars appellent, c'est au dernier moment que les gens s'aperçoivent du truc, hein, c'est que normalement les chemins, ils sont entretenus tous les automnes. Ils font ça après les grandes chaleurs à l'automne. Chaque année, ils passent dans les chemins. Tous les chemins ont un coup de broyeur de données. Et là, ça n'a pas été fait visiblement depuis plusieurs années, d'où l'impossibilité d'accéder à sa parcelle. Donc je vous remercie de tous ceux qui m'envoient ça. Je fais un truc généralisé parce que je sais que vous êtes beaucoup concernés par ça. Il y a des problèmes beaucoup plus compliqués. C'est quand les chemins d'origine sont pas suffisamment larges. Et avec le nouveau matériel qui est de plus en plus large, il y a des fois des talus. Et là, la commune, même en faisant des efforts, faudrait exproprier les bordures, soit d'un côté, soit de l'autre. Et les propriétés n'appartiennent pas à la commune, c'est des propriétaires. C'est-à-dire qu'il faudrait faire des travaux d'élargissement du chemin. Alors là, ça pose un problème encore bien plus important. Vous pensez bien que vous n'allez pas exproprier un propriétaire en 8 jours. Donc tout ça, c'est un manque de bon sens, c'est un manque de réflexion, c'est un manque d'anticipation. Les chemins, ça s'entretient l'hiver. C'est pas 2 jours avant la moisson que on appelle quelqu'un pour intervenir dans les plannings. Ça doit s'anticiper. C'est vraiment lamentable d'être obligé de traiter des sujets comme ça. Je vous mets en lien de la vidéo le travail qu'avait fait Michel dans le Gard, notamment pour c'est une parenthèse, mais pour l'agriculture biologique, il avait dénoncé il y a des années, les bienfaits de la RC Trigue. Ça n'a rien à voir avec les chemins, mais il avait mené des actions pour essayer de faire économiser de l'argent public à l'État. Et à l'époque, il n'avait pas été entendu. Je vous remercie et à bientôt.